Les amis, je tiens tout d'abord à vous remercier, à te remercier pour ton soutien sur cette année 2025. Je pense que tu l'as vu à la miniature de cette vidéo. C'est une vidéo assez spéciale. Elle va être un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai vraiment le smile aujourd'hui car je vais vous emmener dans les insides de la projection cinéma qui aura lieu le mercredi 21 janvier 2026. On commence l'année, les amis, avec une projection cinéma assez spéciale. C'est mon documentaire sur ma préparation Ironman, sur ma course Ironman qui a eu lieu en 2025, qui va être projeté sur cet événement. Avec Baptiste, le créateur du Run Club RRC, on s'est dit de pourquoi pas organiser un big événement autour de cette projection ciné avec un petit cocktail dînatoire, avec également un petit Run Club. Là, je vous dis ça, mais je ne sais pas du tout à ce moment-là comment ça va se passer. Nous sommes le lundi 19, 2 jours avant cet événement. Ce matin, j'ai fait une grosse séance de récupération. Il fallait que je vous parle de cette séance de récupération. Je commence de plus en plus à avoir de grosses douleurs lombaires, aussi une fatigue un peu plus inhabituelle que d'habitude. C'est pas une fatigue liée forcément au boulot ou aux entraînements, mais c'est quelque chose d'un peu plus profond. C'est quelque chose de nouveau pour moi. J'arrive pas encore à bien le définir. Et dans l'épisode 7, je vous avais parlé de cette pathologie, de la spondylarthrite ankylosante qui m'accompagne depuis maintenant quelques mois, quelques semaines. J'ai un bon entourage. J'ai réussi à consulter la semaine dernière pour la première fois un rhumatologue qui m'a dit Fabien, si tu veux vraiment déjà soulager dans l'ensemble les douleurs, il va falloir faire 2 choses. La première, c'est gérer ton stress et le diminuer, que ce soit autour des entraînements, mais aussi autour de la création de contenu, parce que tous les jours, les amis, je suis au fourneau. Et la deuxième chose, c'est l'alimentation. Et pour les plus anciens de la chaîne, vous le savez, depuis 2020-2021, quand j'avais fait mon premier Ironman, mon point faible, c'était l'alimentation. Et là, je n'ai plus le droit, c'est presque vital, limite, de manger inflammatoire, de manger n'importe comment. Il va falloir que je fasse attention à la qualité de mon sommeil, la gestion de mon stress. Bref, j'ai passé la trentaine, je suis cassé. Je commence l'année 2026 avec une projection cinéma, ce qui est un événement unique. Moi, je ne pensais jamais pouvoir de ma vie passer un jour à l'écran et de cette manière-là, en plus, ça va être vraiment centré sur cette préparation. Je rappelle juste pour la projection cinéma, pour ceux qui ne l'ont pas réellement compris, c'est en collaboration avec la maison de l'étudiant et Nice, la ville de Nice. L'objectif, c'est de motiver les jeunes à soit se mettre au sport, soit se le challenger, soit rencontrer du monde et sortir un petit peu de leur routine, de leurs habitudes. Donc à travers ce documentaire et l'événement au global qu'on va organiser avec le RRC, l'objectif, ça va être de vraiment les sortir un petit peu de chez eux, de se rencontrer les uns les autres et de se motiver, pourquoi pas, à se fixer de nouveaux objectifs. Donc si tu as fait partie de cet événement-là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire comment tu as trouvé cet événement-là. Je parle de ça, ça se trouve les amis, l'événement il va pas avoir lieu, il va y avoir une coupure du courant, ça se trouve il va y avoir une tempête, ça se trouve je sais pas du tout comment ça va se passer. Là, je vous parle un petit peu dans le passé, mais pour le futur, c'est assez bizarre. Mais c'est l'objectif aussi de ces séries de vidéos, c'est de vous motiver, les amis, à réellement entreprendre sur cette année 2026. N'attendez pas 2027. Souvenez-vous où vous étiez en 2025. L'objectif, c'est de faire mieux cette année. Donc, si c'est perdre du poids, se remettre en forme, commencer la course à pied et pourquoi pas le triathlon pour les plus curieux d'entre vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Instagram. Je rappelle, sur Instagram, je suis actif tous les jours, que ce soit avec les stories ou l'espace messagerie. En tout cas, j'espère que tu es prêt pour atteindre tes objectifs en 2026. Moi, je commence plutôt bien. Petit cinéma, petit café, enfin chocolat chaud et c'est parti.
Les amis, j'ai la séance juste devant moi. Je rappelle, nous sommes à J-1 de la projection cinéma. Donc là, l'objectif, ça va être de décompresser un petit peu. Je suis un peu stressé pour demain. Du coup, grosse séance de vitesse pour celles et ceux qui suivent attentivement la préparation et surtout la série de vidéos qu'on vous propose sur YouTube, Road to Marathon. Dans l'épisode 2, je vous ai parlé de mon point faible. Et c'est au programme du jour, hein. Il y a beaucoup de zones rouges. Au menu ce matin, on a 4 fois 6 minutes. Après, on a 3 fois 4 minutes et on terminera avec 2 belles accélérations de 2 minutes. En termes d'allure, d'objectif, de distance, si je ne dis pas de bêtises, on a du coup 4 fois 1500 mètres. Après, on a 3 fois 1000 mètres et on termine avec 2 fois 400 mètres, 500, 600, ça dépendra de ma vitesse. Mais l'objectif là, c'est vraiment de déverrouiller un peu les jambes, activer la séance, activer les jambes plutôt, j'en perds mes mots, en début de semaine pour attaquer une belle semaine d'entraînement. La séance dure 55 minutes, 1 heure. Avec la récup et l'échauffement, on sera à 1h15. Bref, c'est comme ça en général que je commence ma semaine, le mardi ou le mercredi. C'est double entraînement avec une petite dose d'intensité le matin. Et je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, regardez. En général, quand vous voyez des vagues comme ça à Nice, c'est qu'il y a du vent. Et je le vois derrière vous, au niveau des palmiers. Là, le vent, un coup, il souffle par là, un coup, il souffle par là. Donc, on va croiser les doigts. Il part par là. On va prendre le vent de dos. C'est parti. Test aussi. Bonsoir à tous, etc. Moi, je ne serai pas ici, je serai vraiment ici tranquille, on va être posé, etc. Du coup, c'est toi qui vas avoir l'entrée
avec le lancement du projet. On ne dit pas que juste on s'envoie un SMS en mode viens on lance ça, ça part du principe que tu as créé un running club et qu'on se réunit ici tous les mercredis soirs comme ce soir, production du film. Nous on s'installe, les gens ils profitent du film. Une fois que c'est fini, on revient, mais du coup soit tous les deux, soit tous les trois avec un responsable et après on fait réponse aux questions. Pour toutes les personnes qui veulent réussir dans le sport. Ah, moi je vous conseille c'est... Ouais, genre mettre mots-clés entre guillemets. C'est chaud. Ouais, bah, ça va être avoir une vision claire de tes objectifs, savoir pourquoi tu le fais et je pense que le pourquoi est plus important que la discipline parce que le pourquoi t'emmène à te projeter sur tes objectifs et quand tu as une baisse de motivation, tu penses à ce pourquoi et en fait le pourquoi définit ta discipline. Ok, bon voilà, la question que tu te poses. C'était rapide. Pour le t-shirt, je le mets là pour tout le run donc je le mets maintenant, comme ça je suis dans le thème. Bon les amis, il est 18h35. Dans seulement 10 minutes, on va aller rencontrer toutes les personnes présentes et présentes sur cet événement. Au programme, c'est très simple. On va commencer par un gros échauffement juste à l'entrée du cinéma. Les gens vont pouvoir venir déposer leurs affaires. De toute façon, vous verrez normalement tout ça sur les images. Ça va être l'occasion de pouvoir tous vous rencontrer, de pouvoir échanger, de voir si vous avez fixé de nouveaux objectifs pour 2026, car c'est aussi l'objectif de cet événement ce soir, c'est de vérifier si vous êtes bien fixé des objectifs pour l'année 2026, surtout avec les bonnes résolutions. J'espère que vous allez les tenir et accomplir tous vos projets. De mon côté, je vais prendre directement le lead avec Baptiste sur le run. Ça va être une séance de 30-35 minutes, comme tous les mercredis soirs avec le Running Club. On va aller place Masséna au cœur de Nice et revenir juste après pour profiter d'un petit cocktail que la maison de l'étudiant et la ville de Nice nous ont mis à disposition. J'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Et si vous étiez présent à cet événement, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sous cette vidéo dans l'espace commentaire. C'est aussi fait pour ça, c'est exactement comme Instagram, comme Facebook. On échange directement avec vous sur chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, si on peut améliorer quelques détails sur les prochains événements. En tout cas, n'oubliez pas que l'événement était 100% gratuit. Ça a été totalement pris en charge par la ville de Nice et la maison d'étudiants avec le Running Club. En tout cas, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de motiver un maximum de jeunes et d'étudiants à se reprendre en main sur le sport et à se fixer de nouveaux objectifs. Je vais prendre une petite bouteille d'eau avec moi et on va retrouver l'ensemble des participants sur la séance de run, car juste après, évidemment, il y aura la projection cinéma. J'espère que vous êtes toujours bien installés. C'est parti. C'est 9 km/h, 10 max. L'objectif, c'est qu'on puisse tous courir, tu vois, ensemble à notre rythme. Il y a grave de monde et tout. Beaucoup de c'est bon. RS? Ouais, j'ai passé. Ok. Et je cours maintenant une fois par semaine, tu vois. Et tu penses que c'était dû à quoi, du coup? Trop d'intensité dans le sport. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là ou pas ce soir? Est-ce que vous êtes présents? Voilà, merci. Là, je vois qu'il y a du... Ça me fait vraiment plaisir de voir autant de monde ce soir. J'ai lancé le concept au mois de septembre. Donc pouvoir créer un événement comme ça après 6 mois avec la compagnie de Fabien, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous répondez présent. L'habituel social run ce soir de 5 km. 5 km. Donc on va partir dans Nice pour rejoindre la promenade du Paillon. Jusqu'à Masséna, du coup. Jusqu'à Masséna, avant de revenir ici, profiter d'un apéro offert par la ville de Nice, par Internet. Qu'on peut féliciter, applaudir, merci. Si vous voulez poser des affaires, c'est maintenant ou jamais, on part dans 1 minute. On part dans 1 minute.
laisser des affaires, les vestes et les sacs à dos. En rentrant dans le cinéma, il faudra juste les récupérer et vous installer. Ça marche? Prenez votre temps, ça commence dans 10-15 minutes. Si vous voulez commencer à vous installer, vous avez les téléphones, c'est parti! C'est un de ces running clubs là que j'ai rencontré Fabien. On peut applaudir aussi, Fabien Chaumet. L'objectif de ce soir, je tiens juste à le rappeler car c'est une soirée totalement gratuite. Encore merci à l'organisation, du coup, comme il a dit, la Maison de l'étudiant, la ville de Nice et le RRC, le Running Club Cancadre Baptiste pour l'organisation. J'espère encore que vous avez passé un excellent moment. Le programme de la soirée, c'est très simple. On va laisser le documentaire qui dure une quarantaine de minutes. Juste après, on reprendra le micro avec quelques intervenants. Et je rappelle, l'objectif de ce soir, c'est de vous motiver à, pourquoi pas, reprendre le sport, vous fixer de nouveaux objectifs et pourquoi pas, qui sait, faire un jour un Ironman. On est good? Bon film à tous. Est-ce que vous avez vraiment apprécié le film? Allez, c'est parti. C'est qu'en 2024, j'avais commencé à accompagner pas mal d'athlètes un petit peu partout en France et en Europe. Et à chaque fois, ils avaient une petite baisse de motivation. Dès qu'ils n'avaient pas trop envie d'aller s'entraîner, ils m'envoyaient un message: oh, il pleut, coach, j'ai pas envie de m'entraîner. Ou alors ils ne disaient pas: il pleut, j'ai pas envie de m'entraîner, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, par exemple, ou j'ai les enfants à aller chercher. Bref, ils se trouvaient des excuses et je me suis dit, le seul moyen de les motiver et de leur dire que c'est possible, c'est d'aller chercher une des épreuves les plus difficiles et d'essayer de la finir, telle que l'Ironman. Donc, c'est de là qu'est venue mon idée de pourquoi pas faire un Ironman et de mettre la barre très très haute. Et ça en a même motivé certains qui à la base faisaient juste un 10 km ou un marathon dans leur prépa. Ils se sont dit: Fabien, j'aimerais bien l'année prochaine faire un Ironman. Du coup, normalement, avec ces images, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la mission est accomplie, non? En fait, c'est simple. En 2019, pour remonter un petit peu, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach sportif depuis 2016, donc ça fait bientôt 10 ans. 10 ans que je suis coach, et avant, je donnais des cours collectifs, tu vois, step touch, des cours de body combat, des cours de renforcement musculaire, je faisais aussi un peu de coaching personnalisé, et une de mes clientes m'a dit: ah, Fabien, j'aimerais trop faire mon premier triathlon. Et je lui dis: j'ai jamais fait de triathlon, et sport d'endurance, à part le cardio sur le tapis, je connais pas trop, parce que je faisais même pas de course à pied à l'époque, 2019. Je lui ai dit: je vais te présenter à des collègues à moi qui sont spécialisés en triathlon, et comme ça ils vont pouvoir te conseiller. Personne n'a voulu la prendre, donc j'ai dit: tu sais quoi, elle s'appelait Clotilde, je vais t'accompagner sur ton premier triathlon. Et concernant ce terme-là, la discipline, moi je pense que pour avoir vraiment une discipline de fer et s'obliger à faire les choses, il faut avoir vraiment une vision, un objectif précis, une vision claire. Exemple, demain, tu veux, je sais pas, fonder une famille, tu veux acheter ton premier appartement, tu veux peut-être vivre à l'étranger, tu veux vraiment cette chose-là. Beaucoup de gens veulent des choses mais ne mettent pas les vraies choses en place pour avoir cette vision en clair, vraiment précise. Et moi, quand je me suis lancé sur ce challenge, je me suis pas dit: vas-y, je m'inscris, je verrai si ça passe. Je me suis dit: ok, c'est dans 12 mois, je vais faire ça, ça va me prendre tant de temps, je vais passer moins de temps avec madame. Donc première chose, est-ce que j'ai le droit? Ok, c'est bon, je peux commencer. Après, est-ce qu'au niveau du travail, ça va le faire? Et il y a quelqu'un qui est venu spécialement de Paris, c'est la personne qui a réalisé ce documentaire, Thomas Druard. Il est où, Thomas? T'es où? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? On check. Masterclass, les gars. La boîte. Et avec Thomas. Bravo pour le regard, les gars. Thomas, merci pour le film, tu nous as fait Le boss.